Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, comme vous le savez, footufo.com, le lien est en bas en description, le site, leur Telegram, leurs réseaux sociaux, les postos. Voilà, on a reçu les nouveaux petits jogging Jordan avec Paris, voilà, efficace. Le petit pull aussi, très pratique pour faire du sport, très bonne qualité les gars, franchement, c'est une valeur sûre, il n'y a rien à dire. Comme vous le savez aussi, tous les maillots aussi sont disponibles. Le maillot mode Qatar, vraiment qui porte bonheur. À chaque fois que je le mets, on gagne le match, les postos. Il y a aussi des très grosses offres promotionnelles jusqu'au 16 mars, jusqu'à moins 45%. On va vous expliquer tout ça dans ce petit passage. Voilà, le site s'appelle footufo.com. Vous y retrouverez tous les maillots de tous vos clubs préférés, ainsi que des survêtements, vestes, pulls, bas et hauts, ainsi que des accessoires, casquettes, écharpes, masques. Vous avez moins 45% jusqu'au 16 mars. Voilà, faut se dépêcher jusqu'au 16 mars. Le lien est en bas en description. Maillot de foot vraiment pas cher. Livraison gratuite à partir de 79 € d'achat. Vous y retrouverez en description leur Telegram. Voilà, rejoignez le Telegram et profitez de super promotions, des remises, des cadeaux. Plus de 45% de réduction jusqu'au 16 mars les postos. Donc les postos, beaucoup de sujets, beaucoup d'infos à traiter dans cette vidéo. L'avenir de Cristiano Ronaldo, de Léo Messi, Mbappé, Haaland, Sergio Ramos qui sera aussi en fin de contrat dans quelques mois. D'ailleurs, il a fait une interview dans une chaîne Twitch. Ce qui est marrant, c'est que maintenant, les hommes politiques ou les sportifs ne font plus d'interviews dans la presse spécialisée et plutôt préfèrent donner leur chance à des youtubeurs, à des streamers, à des chaînes Twitch. On a pu le voir avec Macron et Hollande et maintenant avec Sergio Ramos. On peut se poser la question sur la crédibilité maintenant de la presse spécialisée. Bref, donc invité par un célèbre streamer espagnol, le défenseur du Real Madrid a répondu à plusieurs questions, notamment sur son avenir et sur d'autres choses intéressantes. Donc hier après-midi, Ramos a mis les médias espagnols en alerte. Le défenseur du Real Madrid a donné un rendez-vous aux médias pour une conférence de presse. Donc beaucoup pensaient qu'il allait trancher sur son avenir en disant qu'il va prolonger ou non au Real. Il a répondu à cette question. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le Real veut lui faire baisser son salaire de 12 à 10 millions d'euros. Florentino Pérez sera intraitable là-dessus et ne lâchera pas. Et on se rappelle, CR7 est parti du Real Madrid pour la Juve en 2018. Personne ne pouvait miser 1 euro sur le fait que CR7 allait quitter le Real en 2018. Donc vraiment, tout est possible. En plus de ça, Ramos est en fin de contrat. Donc le joueur est passé quelques instants plus tard sur la chaîne Twitch du célèbre streamer espagnol Ibai Llanos. Et à cette occasion, l'international espagnol a évoqué divers sujets, l'avenir de CR7, de Messi, Mbappé, Haaland et beaucoup d'autres choses, sur un ton assez détendu, à commencer par le départ de Cristiano Ronaldo du Real Madrid en 2018. CR7 a perdu et le Real a perdu. Je ne l'aurais pas laissé partir parce qu'il fait partie des meilleurs et on aurait gagné encore plus avec lui. Sa relation avec le Real aurait dû être à vie. C'est un joueur déterminant qui nous a aidé à gagner. Et qui dit CR7, dit Messi. Mais là, c'est une question plutôt amusante qui lui a été posée. Accepterais-tu de voir la Pulga débarquer au Real Madrid? Il répond, il nous a fait souffrir durant ses meilleures années et c'est toujours une joie de ne pas l'avoir en face. Mais je lui prêterais volontiers ma maison s'il décidait de venir, le temps qu'il en trouve une pour lui. Donc il est prêt à accueillir l'Argentin. Donc Sergio Ramos ne fera en revanche jamais le chemin inverse. Il dit « Il n'y a aucune chance qu'un jour je signe au FC Barcelone. J'aime bien la Porta, je l'ai rencontré un jour et je l'ai bien aimé. Mais il y a des choses dans la vie qui ne s'achètent pas. C'est impossible. » Toujours à propos du FC Barcelone, Ramos a avoué qu'il n'a pas boudé son plaisir quand il a vu le FC Barcelone se faire sortir de la Ligue des Champions par le Paris Saint-Germain. Mais attention, sans trop chambrer. Il répond « La satisfaction de voir le Barça éliminé est là. Je ne suis plus en conflit avec eux, mais ce sont des rivaux. Et puis Keylor Navas joue au Paris Saint-Germain. Je n'aime pas me moquer car la semaine prochaine, ça pourrait nous arriver. Je ne souhaite le mal à personne, mais pour l'instant, nous sommes toujours en vie. Mais avec l'Atalanta, il faut être très prudent. Enfin, Ramos s'est livré au jeu du mercato. S'il était responsable du recrutement du Real Madrid, préférait-il engager Kylian Mbappé ou Erling Haaland? Il répond « J'aimerais que les deux puissent venir. Mais s'il ne fallait en prendre qu'un seul aujourd'hui, je pense que ce serait plus facile de recruter Haaland. Avec Mbappé, la question économique est bien plus compliquée. Haaland, ce serait pas mal, avec sa soif de but, de victoire, de titre, son envergure, sa vitesse, ça serait plus simple de recruter Haaland. Florentino Pérez est prévenu, d'ailleurs Florentino Pérez n'a pas besoin de Sergio Ramos pour savoir que ces joueurs-là sont les meilleurs à l'heure actuelle. En parlant de Cristiano Ronaldo et d'un futur retour au Real Madrid. Comme vous le savez, la Juve s'est fait éliminer en huitième de finale de Ligue des Champions, comme le FC Barcelone. Donc, l'avenir
de Messi et de CR7 maintenant pose question. Surtout Léo Messi, hein, à quelques mois de la fin de son contrat. CR7 a encore 1 an de contrat. Et dans l'émission jeudi soir, en pleine nuit, hein, sur El Chiguerinto TV, bah, un journaliste nous explique que apparemment Jorge Mendes, l'agent de CR7, aurait parlé de Ronaldo avec Florentino Pérez et aurait évoqué peut-être un éventuel retour. Info assez peu crédible. Alors est-ce que CR7 voudrait peut-être revenir au Real Madrid et revenir dans son confort? Je pense pas que c'est le genre. Moi je vous donne mon avis le plus sincère. Si vraiment la Juve donne un bon projet à CR7, il terminera sa dernière année de contrat. Par contre, s'ils leur proposent rien et qu'ils font vraiment leur révélation XXL, pas leur révélation, leur, on va dire leur ménage XXL et passer à autre chose, bah il y a de fortes possibilités qu'il s'en aille. Après, qui va mettre 50 millions sur CR7 en plus du salaire? Alors qu'on sait que Léo Messi est gratuit, même s'il y aura une prime à la signature. Donc on verra dans les prochains jours s'il y a vraiment des informations là-dessus. La prolongation dans le Real Di Maria, je voulais vous dire, va être officielle dans quelques jours, voire quelques heures maintenant. On attend, voilà, vraiment on attend. Donc voilà, et Sergio Ramos a aussi précisé sur son avenir que voilà, la presse exagère sur beaucoup de choses, aime bien faire du buzz, mais pour l'instant voilà, il n'y a rien, il n'y a pas d'accord, c'est vraiment du 50-50, voilà ce qu'a précisé vraiment Sergio Ramos aujourd'hui. Beaucoup d'incertitudes sont générées par les médias sur mon avenir, mais à l'heure actuelle, pour l'instant, je peux seulement dire qu'il n'y a rien de nouveau, il n'y a pas de nouvelles. Donc voilà, ça reste pour l'instant du 50-50, mais on sait que l'envie de Ramos, à l'heure actuelle, est de prolonger au Real Madrid. Donc voilà, la signature de la prolongation de contrat dans le Real Di Maria pourrait être effective très bientôt, voire peut-être aujourd'hui, donc on verra ce qui se passe. Si ça a déjà été annoncé et que cette vidéo n'est pas sortie, ça veut dire que Di Maria a prolongé, donc avec un petit peu de retard, désolé. Donc, on poursuit sur la prise de pouvoir maintenant, c'est la une de l'équipe, la prise de pouvoir. Donc, au revoir Messi, au revoir CR7, bonjour Haaland, bonjour Mbappé. C'est ce que nous explique l'équipe, excusez-moi. Beaucoup de gens se posent la question, est-ce que CR7 et Messi sont officiellement terminés? L'avenir nous le dira, il ne faut jamais enterrer quelqu'un qui est vivant. Donc ces deux joueurs-là sont encore vivants. Donc maintenant, qu'est-ce qui peut se passer à l'heure actuelle pour Mbappé et Haaland? Donc déjà, Haaland, je pense que le Borussia va essayer de le vendre cet été. On sait que Manchester United avait proposé 130 millions d'euros pour Sancho, ça avait été refusé. Il y a une clause libératoire pour Haaland apparemment pour 2022, mais apparemment rien ne nous explique officiellement que cette clause existe. Cet été, pour recruter Haaland, ce sera minimum 130 millions d'euros. Est-ce que le Real va essayer de vendre un petit peu pour essayer d'attraper Haaland? C'est une grosse possibilité. D'ailleurs, Laporta a aussi dit qu'il était très intéressé. D'ailleurs, Laporta, si Koeman venait à ne pas rester et ne venait à pas gagner le championnat d'Espagne et la Coupe d'Espagne, bah, le choix numéro 1 serait Julian Nagelsmann, entraîneur du Red Bull Leipzig. D'ailleurs, le Real Madrid est dessus aussi pour un potentiel remplacement de Zinedine Zidane. Pour l'instant, rien n'est fait. Il faudra voir les résultats un petit peu du Real aussi pour voir s'il y a quelque chose à en tirer à la fin de saison. Parce que je pense que s'il n'y a pas de titre en Espagne, plus une élimination prématurée en Ligue des Champions, peut-être en quart ou en demi, peut-être que Florentino Pérez déciderait de passer à autre chose pour le Real Madrid. Donc voilà, Julian Nagelsmann est très apprécié par Pérez et surtout par Johan Laporta qui en ferait la piste prioritaire pour remplacer Ronald Koeman la saison prochaine. Pour Mbappé maintenant, bah voilà, on a vu les propos de Leonardo. On verra ce qu'il en est. Leonardo a bien stipulé que voilà, bientôt il faudra prendre une décision. D'ailleurs, la vidéo où il y a toute l'interview aussi sortira bientôt, ou si elle n'est pas déjà sortie, voilà. On se mélange un petit peu les pinceaux tellement qu'il y a des infos en ce moment. Donc voilà, ça pourrait être annoncé très rapidement, mais on ne sait pas réellement ce que veut faire à l'heure actuelle le joueur. Mais Leonardo a bien précisé qu'il faudra vite prendre une décision pour voir ce que chacun veut faire. C'est-à-dire pour le Paris Saint-Germain, soit tu prolonges et on continue ensemble à écrire l'histoire, ou soit tu ne veux pas prolonger, je te vends cet été. Mais cet été, ça risque d'être compliqué. Et après, on sait que c'est Mbappé qui aura la mainmise sur le dossier. Surtout que le Real Madrid est très content de l'attitude de Mbappé. Parce que s'ils arrivent à faire Haaland cet été, et que Mbappé ne prolonge pas, et que Mbappé arrive au Real gratuitement,
bah, l'oseille que tu avais prévu pour Mbappé, tu le mets sur Haaland. Et Mbappé, bah, tu auras juste une petite prime à la signature et juste à assumer le salaire. D'ici là, peut-être que le Real Madrid se sera débarrassé de plusieurs joueurs comme Eden Hazard, peut-être Vinicius, peut-être Karim Benzema qui sera en fin de contrat, peut-être Hazard sera introduit dans quelque chose. Je ne sais pas réellement, mais voilà, il y a beaucoup de joueurs encore en attaque au Real Madrid. Jesus Régnier, Gareth Bale qui va revenir aussi, Rodrigo, Asensio. Donc voilà, il y a beaucoup de joueurs, mais voilà, sur Mbappé, c'est du 50-50. Mais c'est vrai que du côté du Paris Saint-Germain, on attend une décision très rapide. Alors est-ce qu'elle va venir du côté de Mbappé? Apparemment, lui, il n'est pas pressé, mais voilà. Pour l'instant, le Real est content de l'attitude de Mbappé et Mbappé fait traîner les choses. Et ce qui n'est pas pour plaire au Paris Saint-Germain. Donc voilà, il y a un moment donné, il va falloir aussi dire les choses et vraiment s'asseoir sur une table et parler, parce qu'à un moment donné, il faut vraiment que ce dossier soit plus éclairci et se termine, parce que sinon, même dans les têtes, ça va pas être très bien. Donc voilà, la mise au point de Leonardo, bah, vous allez la voir dans une vidéo très rapide. Je pense qu'elle est déjà sortie, hein, parce que cette vidéo, je crois qu'elle sortira un peu plus tard. Donc voilà, je pense qu'elle sera sortie avant. Donc vous serez déjà au courant. Donc allez voir juste en dessous la vidéo de l'interview donnée par Leonardo. Vous en saurez beaucoup plus. Voilà les postos. Bah, comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui sont sorties. On me rejoint sur mon Instagram SBFootNews si vous voulez toutes les informations 24h sur 24, 7 jours sur 7 sur toute l'actualité football, mercato, transfert, Paris Saint-Germain, tous les autres clubs. Ligue des Champions, tirage au sort, interview avant match, après match, compo. C'est sur mon Instagram SBFootNews que ça se passe. No feeling, la cagnotte PayPal si vous voulez participer, les postos, tous les liens sont en description. Et comme vous savez, hein, Footufo, le maillot avec tous les maillots, les survêtements, ainsi que tous les accessoires, tout ce que vous voulez, moins 45%. Tout est en bas en lien en description. Prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.